Salut, c'est Roux. Dans notre leçon du jour, nous allons travailler les strumming guitare acoustique. C'est parti. Chers amis, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, donc, c'est l'occasion de prendre ma Gibson pour vous montrer quelques petits patterns, quelques petits riffs et motifs de strumming guitare acoustique. Aujourd'hui, dans cette leçon, eh bien, on va voir des strumming à la guitare acoustique, c'est-à-dire des choses principalement pour s'accompagner quand on chante, par exemple, sur tout un tas de morceaux. Donc, c'est un sujet qui a été certainement couvert de nombreuses fois sur YouTube par d'autres pédagogues. Je ne remets absolument pas ça en question. Je vais vous montrer aujourd'hui mon point de vue, mon approche de la chose et j'espère que peut-être cela va vous aider à débloquer votre jeu à ce niveau-là. J'espère dans cette leçon vous intéresser, vous qui jouez de la guitare depuis moins longtemps ou qui n'êtes pas sensible au sujet de la virtuosité. Eh bien, je vais vous montrer des choses assez simples. Donc, on va démarrer avec des choses basiques qui vont intéresser donc les débutants, peut-être les demi-débutants, etc. Et puis on va arriver jusqu'à des choses de plus en plus élaborées, mais pas dans le super technique ou dans l'inutile. Donc des choses que vous allez pouvoir utiliser. Avant de démarrer, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne Roux Guitare, de me laisser un vote et de partager mes vidéos, ça me fait super plaisir. C'est parti! Voici notre première forme, donc nous avons une noire, deux croches et une noire. Donc ça va remplir une mesure, c'est-à-dire 4 temps. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Donc un moyen de rendre cette forme un petit peu plus vivante, eh bien, c'est d'alterner des accents sur les cordes graves, c'est-à-dire les grosses cordes, et les cordes, on va dire les cordes aiguës, donc les sons un petit peu plus hauts. Donc au lieu de jouer de manière totalement égale les 6 cordes, mon médiator va en fait s'arrêter aux environs de la corde de sol. Je dis aux environs puisque je ne regarde pas précisément, mais je sais que je ne strumme pas toutes les cordes d'un coup. Je vais strummer juste les notes basses, les cordes qui sont les plus proches de ma main côté chevalet. Donc ça va donner 1, premier temps, deuxième temps, on va jouer les cordes aiguës, 2 et, donc je ne joue pas toutes les cordes, je joue juste les cordes aiguës, 2 et, donc vers le bas et vers le haut. Ensuite, le troisième battement, eh bien je vais jouer bas, haut et sur les cordes graves. Et ensuite, le dernier temps, le quatrième temps, eh bien sur les cordes aiguës. Donc ça va donner basse, aiguë, basse, basse. Pour faire plus simple, eh bien vous pouvez détacher la troisième case, corde demi-grave. Donc ça va faire. Le deuxième motif, là, on a une liaison, c'est-à-dire qu'on va jouer 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Si vous n'êtes pas familier avec ce motif, alors entraînez-vous dans un premier temps donc à jouer un coup de médiator dans le vide sur le troisième temps, c'est-à-dire qu'on va avoir bas, bas, haut, bas, sans toucher les cordes, pour certaines personnes, au départ, c'est un petit peu difficile de donner ce coup de médiator dans le vide. On a tendance à vouloir donner que des coups de médiator vers le bas si on est habitué.
Maintenant, pour avoir cette pulse et cette compte régulière, eh bien, je vous recommande chaleureusement de faire toujours alterner bas, haut, bas, haut. Avec le métronome, ça donne ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous pouvez rajouter encore vos accents sur les notes basses. Donc, ça va donner... Donc là, je préfère jouer les derniers battements. Donc, basse, aigu, aigu, aigu. Basse, aigu, aigu, aigu. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Notre motif suivant. Nous avons une noire et 6 croches. 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4. Au niveau de la main gauche, je vais alterner le sol à 4 doigts et puis le do à 9 à 4 doigts également. Cette fois-ci, le premier temps, on va jouer les basses. Deuxième temps, les cordes hautes. Le troisième temps, les basses. Et le quatrième temps, les notes, les cordes hautes. 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et on passe au doigt de 9. 1, 2 et 3 et 4 et... Le doigt numéro 2 de la main côté manche étouffe la grosse corde, il est juste en dessous. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, quelque chose que j'aime bien faire, c'est de remplir une mesure juste avec des notes de basse. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc on a les notes Do, Si, La, Sol, et on enchaîne directement avec le Mi. Donc troisième case, corde de La, le Do. Deuxième case, corde de La, le Si. Avec le doigt numéro 2, c'est important. La corde à vide de La et le Sol. Avec le doigt numéro 3, ce qui permet de libérer ces deux doigts-là pour le Mi mineur. Quelque chose qui sonne un petit peu plus moderne, ça va être le Mi mineur avec un La septième sus 4. Ensuite un Do à 9. Alors je vais jouer simplement la troisième case, corde de La, la troisième case, corde de Si, et la Mi aiguë à vide. Et ensuite je vais décaler sur le Ré. Donc ça, on va le considérer comme un Ré à 9. Et je vais déplacer ma main comme ça. Donc ça, c'est des rythmiques un petit peu plus modernes.
Voilà pour notre leçon du jour, j'espère que cela va vous aider, que ces formes un petit peu abstraites maintenant commencent à prendre du sens et que vous allez pouvoir incorporer ça à votre jeu. Avant de vous laisser, je vous rappelle que j'apprécie énormément votre support. Si vous avez des questions, eh bien laissez-moi un petit commentaire ou juste pour me signaler votre passage, ça me fera plaisir. De voter pour mes vidéos, de les partager et de vous abonner à ma chaîne. À lundi prochain. Bye bye.